Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma première vidéo donc de cette année-ci 2019. Donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2019. Donc bonne année et bonne santé surtout. Après j'aurais aussi envie de vous dire que tout ce que vous avez envie de entreprendre et de réussir, que ça vous réussit. Voilà quoi, je vous souhaite aussi tous mes meilleurs vœux en amitié, en amour, réussite professionnelle, réussite personnelle, voilà quoi. Que vos résolutions que vous prenez pour cette année-ci, que vous arriverez à vous y tenir, voilà quoi. Peu n'importe, voilà quoi, qu'est-ce que c'est. Peut-être c'est des choses peut-être banales pour vous, mais que vous avez quand même envie de les prendre en tant que résolution, ou d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes à réussir et que j'espère pour vous que vous allez les réussir, voilà quoi. Donc voilà quoi, donc ça c'est déjà mes meilleurs vœux pour cette année-ci. Que vous allez commencer bien votre année, voilà quoi, et j'espère aussi qu'on va pouvoir passer cette année encore une année de plus ensemble, voilà quoi. Faut quand même le dire que ça va être maintenant en juillet, ça va faire 4 ans que je suis une personne de YouTube active. Pourquoi une personne de YouTube active? Eh bien, tout simplement, moi, comme je vous l'ai déjà dit une fois, mais peut-être que vous n'étiez pas encore abonné à cette époque-ci sur ma chaîne, c'est que moi, à la base, j'avais créé mon compte YouTube. Cet été, ça va faire 10 ans. À la base, c'était pour aller commenter des vidéos, faire des playlists, mettre des j'aime, voilà quoi, ajouter dans les favoris. Mais je n'avais jamais pensé à qu'un jour, moi-même, je publierais sur YouTube. Donc voilà quoi, c'est pour ça que moi, je dis que je suis une personne seulement active depuis l'été 2015, voilà quoi. Avant, pour ma part, j'étais une personne non active sur YouTube, voilà quoi. Je sais pas si ça a été un exact ou pas, qu'est-ce que je viens de dire, dites-moi ça dans les commentaires si oui ou non. Donc là, je vais commencer avec aussi la première année de cette année-ci. Je vais vous parler, j'ai envie de dire, comme tous les ans que je fais cette vidéo, donc de ça qui m'a marqué l'année d'avant. Donc là, nous sommes en 2019, donc on va commencer avec tout ce qui m'est arrivé soit de bien ou de mal en courant 2018, que ce soit en date ou des choses que j'ai découvertes, ou encore des choses que j'ai découvertes comme ça par hasard, mais j'ai quand même envie de vous les mentionner, ou des choses qui sont arrivées, qui sont peut-être pas très importantes, mais j'ai envie quand même de vous les partager. Donc pour tout ça, j'ai pris des notes sur mon téléphone, voilà quoi, pour rien oublier. Enfin, j'essaye de rien oublier. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais je ne crois pas. Voilà quoi, ça fait plusieurs jours que je travaille sur ces choses-ci à noter pour rien oublier. Alors est-ce que cette vidéo va être aussi longue que celle-ci de l'année d'avant? Je n'en sais rien, voilà quoi. Celle-ci de l'année dernière, elle avait quand même duré assez longtemps, je crois qu'elle avait duré plus de 40 minutes. Cette année, je ne sais pas si ça va être le même cas ou pas. Donc avec les dates, on va tout de suite commencer début janvier. Donc il y a 2 amis et moi, on a commencé, je crois, l'année pas très bien, voilà quoi. C'était pas très mal non plus. C'est pas quelque chose de très mal, voilà quoi, super négatif, mais c'était quand même quelque chose de marquant, voilà quoi. J'ai une amie, elle était chez sa belle famille. Je sais pas après si c'était elle ou si c'était quelqu'un de sa belle famille qui avait atterri à l'hôpital entre les fêtes de fin d'année, voilà quoi, donc entre 2017 et 2018, voilà quoi. Donc voilà quoi. Après, il y a un autre ami à moi, lui, il a eu un accident de voiture. J'ai envie de dire heureusement que c'était que du matériel, parce que quand on a vu l'état de la voiture, j'ai envie de dire heureusement, j'ai envie de dire qu'il y avait un bon ange gardien au-dessus de lui qui l'a préservé, parce que lui il est sorti indemne, mais quand on a vu la voiture, oh mon dieu, voilà quoi. Après pour ma part aussi, qu'est-ce qui a commencé de mal, c'était mon ordinateur, voilà quoi. Comme je vous l'ai dit de la vidéo de l'année dernière, courant décembre 2017, mon ordinateur il avait fait il ne peut plus rien faire, voilà quoi. Il était en réparation, il avait marché pendant quelques temps. Après j'ai de nouveau dû l'envoyer en réparation, mais chez un autre, mais là maintenant il marche, voilà quoi. Je tiens du bois, j'ai envie de dire. Maintenant ça fait plus d'1 an que je l'ai maintenant de nouveau, qui est sorti de réparation, maintenant il marche. La première fois qu'il était en réparation, c'était je crois un truc bâclé, parce que quand le prochain réparateur il l'avait en main, il a dit il a fait des choses qu'il aurait même pas dû faire, voilà quoi. Le disque dur en fait il était endommagé à cause d'un logiciel, c'est le logiciel, je vous l'ai dit comme ça, voilà quoi. Si j'ai envie de dire, je vous l'ai dit comme ça vous évite peut-être à vous que votre ordinateur soit abîmé et que vous devez l'envoyer en réparation et changer le disque dur interne, voilà quoi. C'est le logiciel Cacahuète. Celui-là il m'a bousillé mon disque dur, donc il était pour ça en réparation. Donc la première fois il était déjà abîmé, il m'a nouveau remis tous les fichiers dessus. Normalement ils n'ont pas le droit de faire ça, quoi. Ça c'est le deuxième réparateur qui me l'a dit. Et le deuxième réparateur il a aussi donné une facture en main, ce que la première fois il n'a pas fait, voilà quoi. Le premier qu'il a fait, donc voilà quoi, j'ai envie de dire maintenant il marche, il va marcher aussi longtemps qu'il va marcher, voilà quoi. J'ai envie de dire il a quand même déjà un certain âge, mais ça qu'il a dit le réparateur, même que pour le et ça qu'il a aussi dit le deuxième réparateur, malgré qu'il a son âge, voilà quoi. En juillet de l'année dernière, ça faisait 6 ans que je l'avais, voilà quoi. Il va aller sur ses 7 ans et que c'est un ordinateur portable. Il est encore en très bon état. La batterie elle est encore très bonne, voilà quoi. Après ça qu'il y a un problème avec mon ordinateur, voilà quoi. J'ai un Samsung RV515 pour ceux qui s'y connaissent. Il n'y a pas de chargeur universel, voilà quoi. Si
Si vous allez quelque part et vous amenez l'ordinateur, pensez toujours à amener votre chargeur, ou si vous l'envoyez en réparation, donnez toujours le chargeur avec, parce qu'il n'y a pas de chargeur universel qui va sur cet ordinateur. Donc voilà quoi, ça il a remarqué, moi je ne savais pas, voilà quoi, moi je pouvais pas le deviner, voilà quoi que je sais qu'il n'y avait pas de chargeur universel. Mais voilà quoi, j'ai quand même envie de mentionner ça. Après courant janvier, après quelques temps plus tard aussi courant janvier, voilà quoi, ça faisait je crois même pas une semaine d'écart. Papa il a eu un petit problème sur sa voiture. J'ai envie de dire heureusement que moi je n'utilise pas ma voiture tous les jours, voilà quoi, parce qu'il a dû l'emmener en urgence au garage, voilà quoi, il a perdu de l'huile et je sais plus trop qu'est-ce que c'était, bref. Et il prend celle-ci que moi j'utilise, ça va, voilà quoi, j'ai envie de dire heureusement, parce que le garage il n'avait pas de voiture à lui prêter ce jour-ci. Après c'était quelque chose qui était assez vite fait, ça fait pour le mois de janvier. Février, après courant février, c'était la semaine avant la Saint-Valentin, je suis allée avec une amie faire du shopping. Et moi nous on était allés à la base chez Babou, et après on avait vu des prix intéressants aussi à la foire fouille. La foire fouille en fait elle est juste en face de chez Babou, donc si vous sortez de chez Babou vous atterrissez chez la foire fouille. Mais le problème c'est que voilà quoi, pour ma part c'était fait une découverte. Mais j'ai envie de dire, comme on voit toujours des pubs à la télé et tout ça, je trouve pas que j'avais pas de coup de cœur en fait sur ce magasin de 1, et de 2 côté prix, si on regarde chez Babou c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus de choix aussi, donc pour ma part la foire fouille, je ne comprends pas l'euphorie des personnes qui disent toujours ouais je vais chez la foire fouille, je trouve toujours tout ce qu'il me faut et tout là-bas. Je comprends pas. Voilà quoi, pour ma part ce n'est pas une découverte positive mais une découverte négative. J'ai dit heureusement que je suis allée là-bas en tant que voir qu'est-ce qu'ils ont, et que je ne suis pas allée là-bas dans le but de... Oui, j'entends toujours dire ces personnes-ci qui trouvent toujours tout là-bas, et je suis allée voir et je suis été vraiment déçue, donc voilà quoi. Donc ça c'était aussi pour ma part quelque chose d'important, c'était le samedi avant le 14 février, je ne sais plus la date exacte, voilà quoi, mais je vous le dis comme ça. Si je le retrouve dans un agenda, je vais vous l'insérer quelque part. Donc ça c'était pour le mois de février. Pour le mois de mars, c'était non plus pas très gai, dans le sens où en fait j'ai la chèvre que papy l'avait toujours. En fait moi je les ai repris les animaux parce que sinon ils étaient soit à vendre, à donner ou à les tuer, donc voilà quoi, c'est moi qui les ai repris. En fait à la mise bas, la chèvre je l'ai perdue avec les petits, donc voilà quoi, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Le veto il a même plus pour rien faire, donc voilà quoi, j'ai perdu ça. Mais je ne suis pas laissée abattre, dans le sens, oui j'ai perdu une chèvre, ça fait quelque chose, voilà quoi, c'est un animal. C'est pas comme si c'était juste un objet, voilà quoi, je le dis comme ça. Mais je ne suis pas laissée abattre, dans le sens où la semaine d'après je suis allée chez quelqu'un acheter 2 petits chevreaux, voilà quoi, un petit couple, ils étaient blancs, voilà quoi, pourquoi pas, je voulais changer une fois. Pourquoi pas changer une fois, voilà quoi, nous on a toujours eu les alpines, oui c'est des grandes, j'ai pas les petites chèvres, les toys, je ne sais quoi, les chèvres nains, voilà quoi. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je sais m'occuper des chèvres, voilà quoi, c'est pas ça le problème. Mais le problème c'est qu'il y avait dans le petit couple, c'est que la femelle on me l'a volée. Voilà quoi, elle avait pas de puce, elle avait pas de plaque dans les oreilles ou quoi que ce soit, donc je pourrais pas la retrouver, voilà quoi. Elle était comme ça, voilà quoi, la personne qui me l'a vendue elle était comme ça, elle a pas voulu mettre des plaques ou je ne sais quoi encore. Et le petit mâle en fait, ce qui s'est passé c'est qu'il n'a pas supporté le lait que j'achète toujours au moulin, voilà quoi, qu'il faut leur donner, voilà quoi, quand ils sont petits. C'est qu'il a eu la diarrhée, j'avais pensé que ça allait passer, je lui ai donné du Smecta et tout ça. Ça marchait pour un certain temps, après c'était revenu, je me suis bien dit je vais quand même laisser faire venir le vétérinaire, on sait jamais, il lui a donné une piqûre d'antibiotiques, mais il a dit je ne pourrais pas vous garantir qu'il sortira d'affaire, voilà quoi, je vous le dis comme ça. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai aussi perdu le petit mâle, voilà quoi, ça m'a nouveau fait quelque chose, et je suis nouveau pas laissé abattre. Je me suis allée chercher cette fois-ci mais des plus grandes, voilà quoi, je suis allée chercher une femelle de 5 mois directement quelque part d'autre que là où j'ai acheté les 2 autres, bien évidemment. Elle était bien plus chère aussi, mais elle se porte à merveille, sauf qu'elle était très peureuse, anxieuse, angoissée quand j'ai cherché, voilà quoi, j'ai dû prendre du temps de moi pour l'apprivoiser, plus ou moins, voilà quoi, je sais pas si c'est le terme exact ou pas, mais c'est ça que j'ai fait pendant tous les jours environ 15-20 minutes. Je l'ai pris vers moi, je lui ai donné du pain dur, des céréales, et c'est quelque chose peut-être de con, vous allez dire, ça il faut pas faire, bah si je l'ai fait, je l'ai emmenée dans l'habitation, voilà quoi, pour qu'elle soit entre des gens, parce que là où elle était, en fait, elle était juste dans un étable, ils étaient, chaque sorte de chèvre, que ce soit par race, ou par taille, ou par âge, ils étaient séparés dans des box, voilà quoi, et des enclos, ils avaient à manger et à boire à volonté, ça c'est certes, mais vu que tout était assez déjà automatique, il n'y avait pas eu besoin avoir une présence humaine plus que dans d'autres endroits, voilà quoi, et il n'y avait non plus pas d'école qui sont venus les voir comme dans des autres endroits que je connais qui est autour de chez moi, enfin autour de chez moi, j'ai envie de dire ça fait quand même 25-30 km à chaque fois, là-bas parce qu'il y a des écoles qui viennent, et
plus de monde, voilà quoi, c'est plus une ferme pédagogique par rapport à là où j'ai acheté cette chèvre. Donc voilà quoi, elle se fait tout doucement, elle s'est fait tout doucement à partir du mois de juillet, août, ça allait déjà mieux. Mais là, s'il y a quelqu'un d'étranger qui vient dans l'étable pour venir la voir, qu'est-ce qu'elle devient, voilà quoi, parce qu'il y a des autres personnes dans la commune où ce que j'habite qui ont aussi encore des chèvres, et moi je vais voir les leurs, et eux ils viennent voir les miennes, voilà quoi. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle est encore très heureuse, voilà quoi, elle se laisse pas encore approcher par les personnes étrangères et qu'elle connaît pas et qu'elle ne voit pas régulièrement, donc voilà quoi, elle est toujours encore comme ça, mais après elle est devenue très attachante quand même envers moi, donc voilà quoi, c'est déjà bien ça, voilà quoi, par rapport au premier jour où ce que je l'avais, c'était une vraie catastrophe, elle se laissait même pas approcher à 10-15 mètres, donc voilà quoi. Après, pour mon anniversaire, j'ai eu un petit bouc, voilà quoi, oui, ça fait bizarre, mais bon, voilà quoi, lui, il était super attachant dès le premier jour, voilà quoi, c'est comme si il serait né ici, depuis toujours, il avait déjà 3 mois, lui. Lui, par contre, il buvait encore du lait, donc ça, c'était bien par rapport au lait que j'avais acheté pour les 2 premiers courant mars. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est lui qui l'a bu, ben, voilà quoi, vu qu'il était déjà plus âgé, j'avais été déjà plus de sécurité pour pas qu'il reçoive trop la diarrhée par rapport aux 2 autres que j'avais courant mars, donc ça c'était bien. Donc ça c'était pour de mars, avril, mai. Après courant de juin à octobre, il n'y a pas trop de choses qui se sont passées, ce que je veux dire qu'il y a une date marquante qui a eu. Après courant octobre, ça que j'ai aussi eu, je l'ai expliqué dans un haul aussi, mais bon, pour les personnes qui n'aiment pas trop regarder les hauls, je vais vous l'expliquer plutôt là sur le terme du blog, que j'avais eu un SMS de NCB, voilà quoi, en tant que porteuse de la carte de fidélité, comme quoi, en montrant ma carte de fidélité et ce message, je recevrais en fait un cadeau gratuit, voilà quoi, sans obligation d'achat, mais j'étais assez sceptique et j'avais quand même acheté un petit truc. Et ben c'est bien vrai, voilà quoi. Il vous montre, je pense, 3 ou 4 sortes de produits différents. En fonction de ça que vous montrez, ben, vous choisissez qu'est-ce que vous désirez avoir. Donc ça c'est vrai, mais après courant novembre, dans le magazine féminin, il y avait aussi un petit coupon qu'il fallait cette fois-ci arracher et aller leur montrer, mais ils n'avaient plus rien, donc je pense que vu que c'était quelque chose de gratuit sans avoir besoin d'avoir la carte de fidélité, c'est clair que ça allait partir beaucoup plus vite. C'était soit entre une lime et une crème de main, ou soit une palette, je crois, avec 6 ou 8 fards à paupières, un truc comme ça. Et quand moi j'y étais allée, ils avaient déjà plus rien, donc voilà quoi. Après, je me suis bien dit, oui ou non, voilà quoi, je tente mon coup. Si ça marche, tant mieux, sinon, bah tant pis. Après, courant novembre, il y avait aussi mon idéal féminin qui n'est qu'autre que Miss Orange 2011, Miss Alsace 2011, ainsi aussi que Miss France 2012, Delphine Vespizer qui a sorti son calendrier sur son propre site internet, mais c'est toujours en rupture de stock. Et si vous l'avez acheté par le net, en fait, vous avez encore eu 5 € de frais de port. Le calendrier à la base, il était à 19,99, il était tout le temps aussi en rupture de stock. Donc j'ai jamais cherché longtemps midi à 14h si je vais l'avoir ou pas. Si je le reçois, bah tant mieux, sinon bah tant pis. Et après courant décembre, pour être exact, environ une semaine avant qu'elle allait faire sa séance de dédicace, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'avait mis sur les réseaux et tout ça. Donc moi, je savais que s'il neige pas, qu'il n'y a pas de verglas, moi j'y vais là, il n'y a pas de souci. Donc pour ma part, le samedi 22 décembre 2018, que elle est en séance de dédicace pas très loin de chez moi, voilà quoi, donc je suis allée. Et là, je l'ai eu, le calendrier. Cette fois-ci, il était à 20 €, donc juste 1 centime plus cher qu'au prix de base sur internet. Mais j'avais pas eu 5 € de frais de port par rapport si j'aurais commandé pas sur ce site internet. Donc j'ai envie de dire, d'accord, il est 1 centime plus cher, mais il est quand même 4 € moins cher vu qu'il n'y avait pas de frais de port dessus. Et elle me l'a aussi dédicacé, bien évidemment. Donc le voici son calendrier, qui est bien sûr dédicacé, comme vous pouvez bien sûr le voir. Après voilà quoi, là j'ai entendu dire qu'elle était déjà dans d'autres magasins pour aller le faire dédicacer, aussi en grande surface, mais il n'y avait pas du tout la même organisation que là, voilà quoi, il y avait des personnes qui poussaient à droite à gauche, là il y avait quand même pas mal de personnel du magasin qui était autour d'elle, voilà quoi, et ils ont aussi mis des genres de, je sais pas comment expliquer ça et comment ça s'appelle, des fils, voilà quoi, enfin c'est pas vraiment des fils, c'est bien sûr beaucoup plus épais qu'ils ont mis entre pour bien faire une ligne, et aussi qu'il y a aussi l'entrée pour aller faire la photo et le dédicacer le calendrier, voilà quoi, si on veut une photo et une dédicace, et l'autre côté où il fallait nous le ressortir, et la personne qui était devant, elle, voilà quoi, pour pas qu'il y ait non plus de bousculade, en fait c'était une personne de la sécurité du magasin, et plus ou moins autour d'elle, voilà quoi, c'était aussi pour vraiment voir qu'il n'y a pas trop de bousculade et des personnes qui veulent passer à travers les mailles, voilà quoi, à travers le filet comme vous voulez.
C'était aussi du personnel du magasin, mais qui n'était pas aussi serré autour d'elle, voilà quoi. C'était juste pour faire de la vigilance et pour prévenir les gens qui voudront les passer, que ça ne marcherait pas, bien évidemment. Après, courant de l'automne, en fait, depuis que mamie elle est seule, voilà quoi, papy est décédé en 2017 pour les personnes qui ne le savent pas encore, eh ben, elle voulait déjà un chat l'année d'avant, mais sauf que l'année d'avant, en fait, le chat qui a fait sa portée, en fait, la chatte, voilà quoi, qui a fait sa portée dans le stock de paille, ben, elle était déjà sauvage à la base, les petits étaient devenus super vite sauvages. Et là, cette année, j'ai pu en attraper deux, voilà quoi, elle en avait, c'était une portée de 4, mais je pense que les deux autres soirs, ils se sont échappés ou soit ils sont décédés parce qu'ils étaient en manque d'alimentation, voilà quoi, même que je leur ai apporté plus ou moins quelque chose, voilà quoi. Je leur ai apporté des choses, des restes de table et des choses comme ça, pour qu'ils me voient, voilà quoi. Sur ces 4-ci, donc deux, j'ai pu en attraper un, j'ai pu les attraper. Un était plus sauvage que l'autre au début, voilà quoi. Au début, quand il n'y avait pas encore de prénom, on le surnommait Panthère, voilà quoi, tellement qu'il était agressif et méchant à la fois, mais c'est normal, il était sauvage. Donc voilà quoi. Ceux-là, ils sont nés fin avril et j'ai pu les attraper. C'était quand courant octobre, voilà quoi, début octobre, la première quinzaine d'octobre, c'était où que j'ai pu les attraper déjà un. Et quand le deuxième, il a vu que j'ai pu l'attraper, il a commencé aussi tout doucement à venir vers moi et j'ai pu l'attraper. Au début, ils étaient seulement en journée dedans. Le soir, ils étaient nouveau dehors, mais ils n'avaient pas froid, ne vous inquiétez pas, ils sont allés dormir dans le stock de foin et de regas. Donc voilà. Mais après, à partir du 35 décembre, voilà quoi, sur le réveillon de la Saint-Sylvestre, en fait, elle avait peur qu'ils s'échappaient. Voilà quoi, quand ils entendaient le feu d'artifice, à partir de ce moment-là, ils ont pu rester à l'intérieur jour et nuit. Donc voilà quoi, elle a deux petits chats à la maison, ce sont deux mâles. Un il est tout roux et l'autre il est roux et blanc. Je vais vous insère une photo pour que vous pouvez les voir. Voilà quoi, ils sont super gentils, super adorables. Et ils sont aussi, j'ai envie de dire, même qu'à la base, leur mère, elle c'est une chatte sauvage et errante. Les petits aussi à la base, voilà quoi, quand ils sont nés et jusqu'au moment où j'ai pu tout doucement les approcher, ils étaient aussi comme ça. Mais ils sont super bien faits, voilà quoi, ils sont super câlinous et tout. Après, quand il y a certaines personnes qui viennent, qui, voilà quoi, elle a besoin des infirmières à domicile, il y a chez une infirmière, le roux et blanc il reste, mais pas le roux. Et chez l'autre infirmière, en fait, c'est juste l'inverse, je ne comprends pas pourquoi. Voilà quoi, d'habitude le roux et blanc est beaucoup plus attachant que le tout roux, voilà quoi. Donc voilà quoi, donc j'ai envie de dire, j'ai aussi fait une bonne action dans le sens où plus ou moins adopter, attraper, voilà quoi, vous appelez ça comme vous voulez, deux chats qui sont été là sans famille, qui n'ont rien demandé à la base, voilà quoi, ils sont nés sans leur issue, voilà quoi, parce que ou les propriétaires de la mère de ces petits l'a peut-être laissé lâcher dans la nature et démerde-toi, voilà quoi, elle fait des portées. Après elle fait que une portée par an, voilà quoi, pour l'instant, voilà quoi, je l'ai plus vu depuis un moment, mais bon, vu comme les petits, elle a remarqué qu'ils n'avaient pas assez d'alimentation ni pour elle ni pour les petits, elle était quand même restée avec eux pendant au moins jusqu'à leurs 5-6 mois, voilà quoi, pas comme si vous avez une naissance de petits chez vous à l'intérieur, jusqu'au bout de 2 mois et demi, 3 mois, la mère elle veut plus rien savoir des petits, voilà quoi, elle crache même sur eux pour qu'ils sont censés partir, voilà quoi, ou ce que vous devez les placer plus ou moins dans une famille si vous voulez pas les garder, donc voilà quoi, ça c'est aussi bien. Donc voilà quoi, ça c'était vraiment fait pour mes dates marquantes. Après, côté découverte, j'ai eu quelques découvertes en alimentation surtout. Donc la première chose c'est le nut Alsace mais avec les noisettes françaises. Voilà quoi, d'habitude ils le faisaient toujours avec les noisettes italiennes, mais comme elles deviennent un peu plus chères parce qu'ils en ont moins en Italie, ils font maintenant avec des noisettes françaises. Pas, il n'est pas plus mauvais que l'autre et en plus encore moins sucré que l'italien, voilà quoi. Et si vous n'avez pas de magasin qui vend des produits Nutalgas près de chez vous, donc c'est le chocolatier Jacques Bocal, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez le commander par internet, donc tout simplement. Après, j'ai aussi découvert le... Après, je sais plus si j'étais sur la Chandeleur ou sur Mardi Gras. En fait, le Leclerc, parce que moi je fais les courses, il y avait pas mal de sortes de confitures en promotion. On va voir qu'ils avaient mis en avant. Et à cause de ces promotions-ci, en fait, j'avais commencé à goûter d'autres sortes de confitures. C'est-à-dire, j'ai goûté la confiture allégée de chez Beyer, j'ai goûté la griotte cerise noire, la myrtille mûre et encore une autre, je sais plus le nom exact. C'est pas mauvais du tout, même qu'il y a moins de sucre, voilà quoi, il faut le dire comme ça. Et j'ai aussi goûté celle-ci de la marque Bonne Maman, voilà quoi, pour ma part, c'était une première. Voilà quoi, c'est non plus pas mauvais, mais j'ai envie de dire que celle-ci de Beyer, pour moi, je préfère quand même, voilà quoi, je le dis comme ça. Et j'ai aussi goûté celle-ci de la marque Lucien Georgelin ou un truc comme ça, voilà quoi,
c'est une entreprise aussi française qui fait aussi d'autres produits. Oui, mais sans plus. Voilà quoi. Déjà le type pot, je l'aime pas trop. Voilà quoi, comment il faut l'ouvrir et comment la confiture elle est dedans et tout ça, qui reste coincé. Voilà quoi. J'ai pas trop aimé à cause de ça, mais après elle était pas plus mauvaise que ça, mais pour ma part la Bayer reste quand même la meilleure. Voilà quoi, je l'ai dit comme ça. Lucien Georgelin fait aussi de la pâte à tartiner. Elle est pas du tout mauvaise, mais bon, côté rapport qualité-prix, si on regarde le prix du kilo, celle-ci du Nutella c'est bien sûr plus cher, mais aussi côté qualité elle est aussi bien meilleure que celle-ci de chez Lucien Georgelin. Voilà quoi, il faut dire comme ça. Et Lucien Georgelin fait aussi des sauces tomates recommandées au Laurent Marmotte. Voilà quoi, elle est pas mauvaise, mais bon, voilà quoi, je trouve aussi meilleure d'autres aussi pour moins cher. Voilà quoi, je me suis comme ça. Voilà quoi, elle reste transparente, je le dis comme ça. C'était pas mauvais. Donc voilà. Mais bon, après, côté confiture allégée, j'étais bien surprise au niveau goût. Voilà quoi, j'avais pas pensé que c'était aussi bon. Voilà quoi, je le dis comme ça. Mais franchement, oui, ça vaut le coup de le racheter, mais peut-être pas forcément dans ces parfums, peut-être dans d'autres parfums, qui sait. Après, voilà quoi, pour ma part, vu que c'était du Bayer, Bayer c'est pas du tout mauvais, c'est aussi une entreprise locale pour ma part. Donc voilà quoi, on dit toujours qu'il faut mettre les entreprises locales en avant. C'est ce que je fais toujours. Et côté alimentation, j'ai aussi découvert le thé en vrac, mais pas en vrac totalement. Voilà quoi, quand moi je l'ai acheté, il était déjà par 100, dans des sachets de 100 grammes. Donc voilà quoi, c'est pas totalement en vrac, ou ce que c'est acheté au niveau du poids. Voilà quoi, c'est déjà pré-pesé, j'ai envie de dire ça comme ça, je sais pas si c'est le terme exact. C'était pour l'alimentation. Après ça que j'ai pas du tout aimé en alimentation, voilà quoi, pour moi c'est une découverte mais négative. C'est les cônes de la marque, je crois que c'est Nestlé, les façons Mojito. Ce sont les cônes en fait, des façons, comment ils appellent ça, en fonction de la ville, du pays qu'ils utilisent. En fait, ils prennent toujours le dessert connu et qu'ils le transforment en glace. Voilà quoi, avec les autres pays qui font ça en fait. Pour l'Amérique, c'est le façon new-yorkais. Pour la France, c'est Paris, donc je crois que c'est un vacherin avec des framboises, je sais plus trop quoi. Et pour l'Italie, c'est le rhum façon tiramisu. Donc voilà quoi, mais là c'est Cuba, donc Havana, avec le façon mojito. Pas du tout, voilà quoi, ça passe pas du tout. J'ai acheté une fois, mais plus jamais, voilà quoi, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est pas bon, voilà quoi, moi, en tout cas pour ma part, voilà quoi, moi j'aime pas, c'est pas de la glace, c'est que de l'eau gelée pour ma part, donc voilà quoi, ça je n'aime pas. Après ça que j'ai aussi découvert l'année dernière, c'est le papier toilette Moltonel, mais sans le tube, donc je trouve que c'est beaucoup mieux, voilà quoi, vous n'avez pas le tube, la croix à jeter et que vous payez pour rien, voilà quoi, ça c'est beaucoup plus écologique, donc vous n'avez pas le carton à l'intérieur, et ça marche beaucoup mieux. Et il est beaucoup plus épais qu'un rouleau classique de la marque Moltonel, mais il faut faire attention avec ce rouleau vu qu'il est beaucoup plus épais. Selon la forme où ce que vous mettez votre rouleau de papier toilette dedans, ou ce que vous vous servez, soit c'est trop gros et le support ne va pas se fermer, ou soit si vous glissez le rouleau dans un tube, dans un bout de plastique, en fait, il risque facilement de sauter, donc là il faut faire gaffe. Voilà quoi. Après, ça qui est aussi bien, c'était je crois courant fin d'été début automne au Leclerc. Ils ont fait en fait ça, les choses qui sont bientôt périmées. Ils ont fait tout produit presque à moins 50%, à part sur la pâtisserie. Certaines sont à moins 50% certes, mais il y en a souvent qui sont seulement à moins 30%. Donc je trouve que ça c'est bien, dans le sens où à la base peut-être un aliment est cher et une personne est peut-être soit en fin de mois ou a pas beaucoup de revenus, faut quand même pouvoir se faire plaisir parce que ça va être à moitié prix. Ou si vous êtes une personne comme moi, qui ça vous dérange pas d'acheter des choses qui sont presque périmées, voilà quoi, on a quand même encore 2-3 jours de date de consommation jusque ça va être périmé. Voilà quoi, moi ça me dérange pas du tout d'acheter ça. Et en plus on peut souvent se faire beaucoup plus plaisir aussi, dans le sens où c'est peut-être beaucoup trop cher à la base, mais là vous allez l'avoir à moitié prix. Ils le font un peu sur tout. J'ai déjà remarqué, après ça qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà vu chez Super U, ils ont fait bien plus longtemps, moi j'ai déjà vu ça au bout. Moi j'ai déjà vu ça chez eux, ça fait 2-3 ans que j'ai déjà vu ça chez eux. Leclerc l'a à peine fait maintenant, et j'ai aussi déjà entendu que Lidl le fait aussi. Après, est-ce que tous les magasins Super U, Lidl et Leclerc le font en France? Ça je pourrais pas vous le dire. Mais je trouve que ça fait aussi une bonne initiative, dans le sens où il y a moins de gaspillage, donc voilà quoi. Donc moi j'ai rien contre ça. Et souvent c'est des choses que moi je consomme assez rapidement, ou si c'est juste une date limitée, voilà quoi. Après, comme j'ai déjà pu lire dans les journaux, voilà quoi, c'est pas sur internet, tout ce qu'on pourrait pas sûr si c'est vrai ou pas. Les dates de consommation qui sont dessus, c'est juste pour avoir un roulement dans les produits, voilà quoi, pour pas qu'on ait toujours du vieux ou du neuf en début de rayon, voilà quoi, c'est pour ça. Et, et comme on a aussi déjà pu voir sur internet, il y a des feuilles où ce qu'ils vous disent jusqu'à combien de temps après la date
on peut consommer l'aliment, voilà quoi, même que la date elle est déjà passée. Donc là il faut faire gaffe, certes il y a des produits parce qu'il faut faire plus gaffe que d'autres qui tiendront moins longtemps aussi bien évidemment. Après j'ai aussi découvert deux produits marque chez Nocibé. De un, c'est la marque Heaven by Nocibé. C'est une marque à la base très chère. Moi, je l'achète toujours quand ils sont en solde. Voilà quoi, c'est un produit bien sûr qui m'intéresse. Je ne vais pas acheter un produit pour acheter un produit, bien évidemment. Après, il y a aussi deux produits que j'ai achetés de youtubeuses. Voilà quoi, de un, c'est le kit de Luffy by Nocibé, bien évidemment, ce qui a vernis ongle et un rouge à lèvres liquide. Pour le prix que c'est, deux produits sur le rapport qualité-prix, ça va super bien. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est le gel douche DOP de Sananas, donc de Sana, chez Leclerc. Voilà quoi, je suis super heureux, je ne l'ai pas vu, malgré qu'ils ont des produits DOP, mais ils n'en ont pas autant que chez Leclerc, en tout cas parce que moi je fais les courses. Je ne vais pas parler en généralité pour toute la France ou d'autres pays qui vendent encore les produits DOP, bien évidemment. En termes de maquillage, ça que j'ai aussi vu, c'est pas vraiment du ça que j'ai aussi vu en grande surface, en tout cas au Leclerc, je sais pas si les autres magasins le font aussi. J'ai trouvé que cette année, ils ont aussi sorti des produits, enfin cette année, vous me comprenez bien évidemment qu'est-ce que je veux dire par là, des produits de dentifrice au charbon actif, voilà quoi, ça devient de plus en plus en grande surface, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, bien, dans le sens où ça va être aussi moins cher qu'en pharmacie, parapharmacie ou sur internet, voilà quoi. Et il y a aussi une marque particulière qui me tient à cœur, une marque non testée sur les animaux, parce que le produit est aussi disponible en grande surface, c'est le dentifrice au charbon actif de la marque White Glow. Après il y a aussi d'autres marques qui sont un petit peu moins chères, voilà quoi, mais tournent, tous les produits, j'ai envie de dire, qui sont au charbon actif tournent presque au même prix, c'est-à-dire dans les 4 à 7 euros, voilà quoi, la tranche de prix, que j'ai envie de dire ça comme ça. Il y en a des moins chers, des plus chers. Après, est-ce que le plus cher est mieux que le moins cher? Je pourrais pas vous le dire, voilà quoi, je n'ai pas encore testé de produits comme ceci. J'en ai déjà acheté un, mais je n'ai pas encore testé, voilà quoi. Côté film, j'en ai vu un, je l'ai vu en version originale, même pas sous-titré. J'ai pu comprendre le film grâce aux images, voilà quoi, c'est un film italien avec un de mes acteurs préférés, donc Ettore Bassi, qui joue dedans. C'est un film qui a été tourné dans les années 2008 ou un truc comme ça, ou 2010, je sais plus exactement, mais à la base c'est un film, je crois, de base de faits réels qui se déroule en début de 1900, par exemple dans les années 1904, 1910, des choses comme ça. Il est pas mal, même si vous ne comprenez pas l'italien, vous allez pouvoir suivre le film grâce aux images, voilà quoi. Les images parlent pour elles, voilà quoi. Les dernières 15 minutes, c'est très émouvant, voilà quoi, si vous êtes une personne assez émotionnelle ou sentimentale, vous allez facilement pleurer. C'est le film Gypsy Moscati, voilà quoi, il est disponible en YouTube soit en deux parties, parce qu'à la base il est en deux parties, ou soit en une partie. Si vous le regardez en une partie, je crois qu'il dure 3h40 ou un truc comme ça, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Les deux versions, voilà quoi, sur les deux parties ou soit la partie seule, voilà quoi. Donc ça c'était côté film, sinon j'ai pas vu de film qui m'a plus que ça marqué, que ce soit à la télé ou sur internet. Après côté cosmétique, il y a une marque de cosmétiques que j'ai découvert, voilà quoi, c'est la marque Beauty Glazette, qui est en plus une marque non testée sur les animaux, mais est-ce qu'elle est végane, je ne sais pas du tout. Elle est disponible soit sur le site directement ou soit sur Amazon.fr. Sur les autres Amazon, je pourrais pas vous le dire. Courant fin été début automne, j'ai aussi découvert quelque chose d'une marque. Voilà quoi, la marque je la connais déjà parce que ça fait déjà depuis pas mal de temps que j'achète des produits chez eux. En fait, c'est une marque non testée sur les animaux, c'est la marque Dove. Voilà quoi, ils ont fait une vidéo sur leurs réseaux sociaux pour bien montrer que c'est une vidéo non testée sur les animaux. Je l'ignorais totalement, voilà quoi. Après, la marque Dove, je la connais depuis toute petite, voilà quoi. C'est une marque qui est assez régulièrement utilisée chez nous. Courant de l'été, j'ai aussi découvert, en fait, j'avais aussi déjà des produits achetés l'année auparavant. C'est la marque Focalure qui est non testée aussi sur les animaux. C'est une marque de cosmétiques disponible soit sur Amazon.fr. Là-bas aussi, selon le vendeur, il n'y a pas de frais de port quand les produits sont envoyés vers l'adresse France, voilà quoi. Les autres pays, il n'y a pas précisé si oui ou non. Ou sinon aussi disponible directement sur focalure.com. J'ai aussi regardé que comparativement des prix sur le site de Focalure, c'est beaucoup plus cher que sur Amazon. Donc voilà quoi, là il faut aussi faire un peu gaffe. Une chanson en particulier que j'ai aimée cette année, c'est la chanson de Christina Aguilera, Fit Xanda. C'est le titre Peep en français, voilà quoi, je sais pas comment l'exprime en anglais, voilà quoi. Mais Xanda c'est qu'un pseudonyme. Ce pseudonyme en fait se cache mon idéal masculin, voilà quoi, je le dis comme ça. C'est tout simplement Lewis Hamilton. Pour ma part, je ne suis pas du tout bilingue en anglais. J'ai regardé les titres par mot, j'ai compris quelques mots, voilà quoi, là il faut le dire comme ça. Mais j'ai traduit en français. C'est un texte très sensuel, voilà quoi.
Pour ma part, je l'aime bien ce texte, voilà quoi, je le dis comme ça. Même que Lewis Hamilton, on connaît toujours d'habitude dans tout ce qui est sport automobile, voilà quoi. Il avait débuté avec des voitures télécommandées, puis le karting, après Formule 3, Formule 2, maintenant Formule 1, voilà quoi, on le connaissait toujours là. Et de l'entendre dans la chanson avec un terme de voix aussi comme ça, waouh quoi, j'étais assez, faut le dire comme ça, j'étais sur le cul quand j'ai entendu ce terme de voix. Après j'ai envie de dire, si un jour il prend la retraite en Formule 1, il a très vite retrouvé sa vocation, réorientation professionnelle, voilà quoi, il faut le dire comme ça. Après côté musique, chanson, voilà quoi, là c'était plutôt version allemande cette fois-ci. Je crois pas qu'en France on a entendu beaucoup de bruit à ce sujet-ci. En fait, il y a le couple plus de 10 ans de la musique Schlager, comme on dit en allemand, qui s'est séparé, donc je parle de Helene Fischer et Florian Silbereisen. Là, je le crois, c'était pas seulement dans la presse à Potin, voilà quoi, Post People. C'était chacun a respectivement mis un post sur ses réseaux, voilà quoi, tout réseau confondu. Mais après, depuis là-bas, on a déjà pu lire plein mal de choses dans la presse à Potin allemande. En France, je crois pas qu'on voit plein de choses comme ça. Comme quoi ils se sont remis ensemble, qu'ils ont juste séparés parce que chacun a besoin de leur chemin, que maintenant ils se sont remis ensemble et qu'ils se sont mariés. Voilà, on voit plein de choses comme ça. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Sur leurs réseaux respectifs, on n'a jamais rien vu pour l'instant, voilà quoi, de ça qui est vrai ou pas. Voilà quoi, comme on dit toujours, c'est pas parce qu'il y a quelque chose marqué dans la presse que c'est vrai. Souvent, 95% des choses de ces articles, c'est du potard, voilà quoi, il faut le dire comme ça. Après, ça qui m'a déçu cette année-ci, donc pour 2018, voilà quoi, il faut le dire comme ça, c'est pas mal de publicités mensongères dans le magasin Lidl, Leclerc et Super U. J'ai vu pas mal de choses dans les prospectus qui sont en promotion et qui me super bien intéressé. Ben non, ils n'ont pas. Donc voilà quoi, moi je trouve que ça c'était dommage. Surtout ces trois enseignes, les autres enseignes je pourrais pas vous le dire, voilà quoi, c'est pas les autres enseignes parce que moi je vais souvent faire les courses ou quand je vois un truc que j'y vais souvent, voilà quoi, souvent c'est des magasins beaucoup plus éloignés que ces trois-ci. Après j'ai aussi eu un SMS en publicité mensongère de chez Cascache, c'est-à-dire tout simplement sans, avec une obligation d'achat, mais sans minimum d'achat, voilà quoi, donc je pense que même si on achète que juste un bijou, voilà quoi, pas besoin que ce soit le plus cher. Là pour ma part je trouve que c'est ça qui est le moins cher chez eux. Quand on achète en fait on reçoit un cadeau quand on monte sur SMS et bien la vendeuse quand on était en caisse, ah non non on n'a plus de stock, c'était une prochaine, nanani nanana, en sachant que c'est la même vendeuse comme l'année d'avant, que je sais plus qu'est-ce qu'il y avait, et il y a 2 ans parce qu'elle voulait pas me commander ma veste en faux cuir, voilà quoi, imitation je sais plus comment quoi, voilà quoi, qui était en sol. Donc voilà quoi, je crois toujours que cette caissière-ci ou vendeuse quand il y a quelque chose comme ceci. Bref. Après côté santé, j'avais pas vraiment quelque chose de dramatique, mais la première semaine de septembre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une conjonctivite plus un nerf sur l'œil droit, plus marqué que l'œil gauche, voilà quoi. Donc c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive comme ça. Quand je suis allée en pharmacie, voilà quoi, sans passer par le médecin, j'ai pu avoir des gouttes sous antibiotiques en vente libre, voilà quoi, sans ordonnance. Mais j'ai aussi remarqué que ces gouttes-ci, en fait, selon la pharmacie, elles sont plus chères que d'autres. Voilà quoi, parce que là où ce que moi je suis allée à la pharmacie, c'est pas celle-ci que je vais d'habitude parce qu'elle était fermée exceptionnellement. Là, elle coûtait, je crois, 5,50 ou un truc comme ça, la boîte de 10 flacons de unidose, voilà quoi, mais on peut les garder tout au long de la journée. Le pharmacien ou le pharmacien, il vous explique comment il faut les mettre par rapport à par rapport à l'autre pharmacie, voilà quoi. Là où ce que moi j'avais acheté, donc comme je vous l'ai dit, elle coûtait 5,50 ou un truc comme ça, et dans l'autre pharmacie où ce que je vais d'habitude, pour 1,40 € ou 1,90 € plus cher, voilà quoi, faut le dire comme ça. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais j'ai envie de dire pour certaines personnes, pour là, si c'est en fin de mois, il regarde quand même dessus, donc c'est pour ça que j'avais envie de préciser aussi ce point-ci. Après, cette année, il n'y a pas de personnes connues, voilà quoi, que ce soit dans la musique ou en film ou que je ne sais encore, que j'apprécie de voir ou d'entendre qui est décédé, voilà quoi, par rapport aux années précédentes. Après, donc ça, c'était vraiment les faits marquants, j'ai envie de dire, qui m'ont touché. Après, côté découverte chez YouTube, j'ai pas eu vraiment de découverte, à part pour 3 chaînes, que vraiment je me suis attachée, je me suis abonnée direct. Ces 3 liens de vidéos que je vais vous citer, je les mettrai bien sûr aussi en barre d'infos si jamais, et que le contenu est complètement différent l'une à l'autre. Donc la première chaîne, c'est la chaîne qui s'appelle Sylvie B. En fait, elle fait des vidéos montages de Ettore Bassi, voilà quoi, je le dis comme ça. Elle est hyper fan de lui, donc elle va faire avec soit des images ou des parties de vidéos qu'elle trouve, voilà quoi, en tant que capture d'écran qu'elle possède,
qu'elle va faire des montages, et que là, la dernière fois, c'était sur Noël, où elle en a sorti, je crois, 2 ou 3. Pas mal de choses comme ça, ou sur des films qui a joué, voilà quoi, faire des montages pour les personnes qui n'auront pas encore vu ces films aussi. Donc ça, je trouve que ça c'est super bien. Après, la deuxième chaîne où je me suis abonnée, c'est la version. La deuxième chaîne, comment expliquer ça maintenant? C'est une chaîne d'un homme, voilà quoi, c'est un homme qui tient cette chaîne, mais c'est pas seulement des choses masculines qu'il met en avant, le sens où c'est le mari de Mavachou, donc Maëva. Donc son mari, il n'a pas cherché midi à 14h à chercher une nom de chaîne, il s'est appelé Adrien Chou. Pour ma part, pourquoi je me suis abonnée à sa chaîne, tout simplement, c'est que Maëva, en fait, sur sa chaîne, voilà quoi, où ce qu'elle présente ses vidéos, elle fait beaucoup de vidéos longues, voilà quoi, moi par ma part, ça me dérange pas du tout, mais ça qui me met, ça, pour ma part, ça me dérange, c'est que, comme moi, je n'ai pas tout le temps le temps de voir la vidéo entière et qu'elle sort 6 vidéos sur 7 en une semaine, je ne peux pas tous les suivre, malheureusement. Je suis claire, je le dis honnêtement comme ça. Mais attention, après cela ne me dérange pas du tout qu'elle fasse des vidéos aussi longues. Voilà quoi, comme elle a déjà pu dire, elle peut toujours dire A, mais il y aura toujours des personnes qui vont dire B sera mieux que le A, ou inversement, voilà quoi. J'ai envie de dire, si à elle ça lui plaît de faire des vidéos aussi longues, voilà quoi, et pour certaines personnes, comme elle a aussi déjà dit, elles sont trop courtes, voilà quoi. Après, moi, ça me dérange pas du tout. J'ai envie de dire, chacun a le droit de publier ce qu'il veut, autant qu'il veut. Voilà quoi, c'est pas moi qui va dire, ah non, elle publie beaucoup trop de vidéos, ah non, les vidéos, elles sont beaucoup trop longues ou beaucoup trop courtes. Non, j'ai envie de dire, s'il y a une vidéo qui nous plaît pas, ben, on n'a qu'à la zapper. Voilà quoi, personne va nous obliger à aller regarder la vidéo même si elle nous plaît pas. Voilà quoi, donc voilà quoi, il faut aussi un petit peu arrêter là sur ce point-ci. Donc, j'ai envie de dire, si elle ne peut pas ou elle n'a pas la motivation pour filmer, c'est lui qui reprend les vidéos sur sa chaîne, et vu qu'il rassemble pas mal de choses, d'informations en messages comprimés, c'est-à-dire où ce qui va bien expliquer ce qui s'est passé dans les derniers temps, et que souvent ils sont moins longs, voilà quoi. Il y a aussi quelques vidéos qui sont longues sur cette chaîne-ci, mais vu qu'il n'en sort pas 6 sur 7 ou 7 sur 7, je trouve que pour ma part je peux mieux suivre leur vie, voilà quoi, je le dis comme ça. Mais après, c'est pas pour autant que je vais me désabonner de chez Maëva, non pas du tout. J'ai envie de dire, ça complète, ça qu'une chaîne ne fait pas complète l'autre. Voilà quoi, moi je le dis comme ça, je le vois dans cet angle-ci. Donc voilà quoi. Et l'autre chaîne où je me suis abonnée, je ne comprends malheureusement rien en termes de paroles, mais après je peux quand même suivre, c'est la chaîne de vlog de Lewis Hamilton. Voilà quoi, je ne savais pas qu'il en avait une jusqu'à l'été dernier, parce que j'ai vu qu'il a une chaîne de vlog. Donc voilà quoi, après ça qui est bien avec sa chaîne de vlog, on peut suivre les backstage de chaque Grand Prix, voilà quoi, parce qu'il fait tout le temps des vidéos comme ça, et ça c'est bien, voilà quoi. Moi j'aime bien aussi voir l'envers du décor, pas seulement ça de voir qu'on veut seulement à la télé, voilà quoi. Ça que lui il filme avec son téléphone, il a tout le temps son téléphone en main, de toute façon il a tout le temps des posts à mettre sur ses réseaux. Mais là on peut le voir aussi en termes de vidéos, voilà quoi, et qu'est-ce qu'il en pense et tout. Donc ça je trouve que c'est bien, et il est beaucoup plus émotionnel dans ses vidéos que quand il est dans une conférence de presse, ou quand il lui demande qu'est-ce qu'il pense quand il est en premier en pole position, ou quand il a gagné la course. Donc je trouve que ça c'est aussi bien, ça remplit aussi, j'ai envie de dire, sa chaîne remplit ça que nous on peut pas voir en tant que téléspectateur devant la télé, que ce soit sur la chaîne française et ou allemande, parce que voilà quoi, en France ils ne montrent pas tous les chaînes de Formule 1 en chaîne gratuite, voilà quoi, il faudrait normalement payer. Mais en allemand, si, donc voilà, comme nous on regarde toujours les Grands Prix sur une chaîne allemande, c'est RTL.de, voilà quoi, RTL tout simple, beaucoup le confondent soit avec l'RTL français, le belge ou l'allemand, donc c'est pour ça que je vous ai précisé DE. Donc voilà quoi, c'est pour ça. Donc ça c'est pour nos durées de... Donc ça c'est pour les choses découvertes que j'ai envie de vous partager, voilà quoi, ça qui m'a marqué durant 2018. Ça qui est aussi pour moi un effet marquant, je sais pas si c'est pour tout le monde le même cas, voilà quoi, c'est que côté météo en fait cette année, c'est que fin février, je crois à partir du 18 ou un truc comme ça, il faisait super froid pendant 8 jours environ comme ça la nuit, on avait facilement atteint les -10 et dans la journée du -5, voilà quoi, ça n'avait pas dégelé pendant au moins 8 à 10 jours si pas plus, voilà quoi, je me rappelle plus exactement. Voilà quoi, nous on est habitués à avoir de la canicule pendant environ 8 à 15 jours, voilà quoi, dans l'an, mais de la sécheresse comme ça, on avait depuis longtemps plus. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la nature, on peut rien y faire, voilà quoi. Et après, courant de juin à octobre, on n'avait pas du tout de pluie, voilà quoi, on avait une sécheresse comme pas possible. Ils ont dit chez nous, en Alsace, cette sécheresse, elle était depuis 1978 ou 1986 plus autant forte comme, ici, comme cette année-ci, ici. Donc voilà quoi, après je sais pas si pour vous c'est un événement marquant ou pas, mais pour moi part si, voilà quoi, d'avoir une sécheresse comme ça.
Mais après, ça qui était bien aussi, on avait pas mal de fruits dans les arbres, voilà quoi, vu qu'il n'y avait pas eu de gelée comme il y a 2 ans, côté printemps, voilà quoi, quand les arbres ils ont une fois fleuri. Par contre, côté cerise, on a presque rien récolté parce que certes, ils étaient mûrs à point, mais il pleuvait presque tout le temps dedans. Donc normalement, quand il pleut, on n'a pas le droit d'aller dans un arbre fruitier ou un légume aller récupérer les fruits ou les légumes, voilà quoi, parce que ça ferait plus pourrir que d'autres choses. Alors moi, j'avais toujours attendu, mais je n'étais pas la seule, voilà quoi, avec toutes les personnes que j'ai pu parler à cause côté cerise. Ils ont facilement pourri à l'arbre, voilà quoi, on n'a même pas pu faire, en tout cas pour ma part, j'ai même pas pu faire un pot de seul de confiture, mais après j'ai pu faire de la confiture de Mirabelle, ainsi aussi des couettes parce qu'il y en avait pas mal. Des pommes, nous on en avait non plus pas mal, voilà quoi, des pommes j'en ai récolté jusqu'à, je crois, c'était vers le 11 novembre ou quelque chose comme ça. Tous les matins je suis allée chercher un sachet de pommes. Alors qu'est-ce que je parle avec un sachet de pommes? C'est les sachets en tissu qui sont vendus chez Leclerc, voilà quoi, sachets comme ça. Des noix, on en avait aussi pas mal cette année-ci et elles étaient beaucoup plus tôt mûres que des années précédentes. Je pense aussi à cause du temps, voilà quoi, ça c'est tout simplement logique que le temps a fait son jeu comme ceci. Donc voilà quoi, pour ma part ça c'était aussi un effet marquant qui a fait que j'avais envie de vous en parler. Voilà quoi, peut-être pour d'autres personnes ce n'est pas du tout marquant. Donc côté météo ça allait relativement correct. Après par un moment aussi début juin on avait aussi un orage avec une coulée de boue. Ce qui s'est passé en fait, on a pas mal de rues dans la commune où j'habite qui sont en pente, donc qui dit pente dit coulée de boue. Et en fait, il y a quelqu'un que je connais qui travaille quelques communes plus loin et il m'a dit en fait comme quoi c'est bizarre, comme quoi c'est pas encore nettoyé et tout. Et j'ai parlé une fois avec quelqu'un d'autre quelques temps plus tard. Cette personne en fait travaille dans la médiathèque et le maire lui a en fait dit aux autres personnes aussi comme quoi c'est la nature qui devrait nous faire enlever la boue. Alors quoi, c'est la nature qui a mis la boue, donc ça évite de nouveau de la nettoyer, sachant que tous les autres communes autour de chez moi, les ouvriers communaux, voilà quoi, les agents communaux plutôt, où les pompiers ont nettoyé tout ça, voilà quoi, c'est la seule commune autour de celle-ci qui n'est pas amusée à nettoyer tout ça. Donc je trouve ça c'était aussi bizarre, voilà quoi, et con à la fois. Mais voilà quoi, la mer comme ça, comme nous on a, voilà quoi, je pense pas qu'il y a beaucoup de communes en France qui ont un air comme ceci. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi, événement marquant côté météo de cette commune-ci, voilà quoi. Maintenant, je vais prendre quelques initiatives sur ma chaîne, voilà quoi. Après, vous, en tant que internaute, vous ne verrez pas trop de différence. Ça qui va changer, en fait, c'est que toute vidéo qui me dure moins de 1 heure, je ne vais plus la couper en deux comme j'ai pu le faire dans le passé, voilà quoi. Ce que je vais vous dire, là, ça va être une vidéo haul, vlog, ou je ne sais quoi encore, ce que je vais la couper en deux parce que j'ai plus envie de la mettre sur 20 minutes. Maintenant, si maintenant elle va durer 40 minutes, 50 minutes, elle va durer le temps, voilà quoi. Je ne suis pas la seule chaîne qui fait des vidéos longues. Par exemple, il y a Maëva de la chaîne Mavachou, voilà quoi, il y a des vidéos qui durent des fois 1 heure, il y a une vidéo je crois qui dure même 1h30 si je dis pas de bêtises. Il y a aussi Audrey de la chaîne Del Marshmallow, ces vidéos durent, voilà quoi, il y a des vidéos qui sont courtes certes, mais il y en a qui durent aussi des fois jusqu'à 40-45 minutes, personne ne s'en les dérange. Il y a aussi Sana de la chaîne Sanana, ça ne dérange non plus pas, voilà quoi, donc je ne vois pas pourquoi moi je vais couper les choses. Aussi Sam de la chaîne Zamzira qui fait des vidéos aussi pas mal de fois longues, voilà quoi. En moyenne, elle tourne entre 30 et 40 minutes, voilà quoi. Après, si on n'avait pas le temps de la voir en entier, soit attendez jusqu'à vous avez le temps de la regarder en entier. De 1, de 2, soit d'utiliser la touche pause, et de 3, si jamais vous quittez YouTube sans utiliser la touche pause, il y a YouTube en fonction, quand vous revenez, peut-être pas à la fois direct, peut-être quelques fois plus tard, il vous suggère de continuer de regarder la vidéo que vous avez commencé à regarder, voilà quoi. Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça aussi qu'on peut faire des vidéos longues, voilà quoi. On a ces 3 possibilités, donc c'est pas juste c'est pas comme si on avait juste la possibilité, faut regarder le début de la vidéo, mais il faut qu'on la continue de regarder jusqu'à la fin parce que sinon la vidéo elle sera plus là. C'est comme quand vous regardez un film ou que vous écoutez une chanson, si vous pouvez pas le voir ou l'entendre jusqu'à la fin, vous allez aussi utiliser la touche pause, soit de votre périphérique que vous utilisez, ou soit tout simplement comme dans le bon vieux temps, je parle d'il y a 10 ans en arrière, vous utilisez la touche pause de votre boîtier MP3, voilà quoi. J'ai envie de dire ça, c'est juste tout simplement quelque chose de logique à utiliser. Donc utilisons-la, c'est fait pour ça, voilà quoi. C'est pas comme si cette touche, elle n'existerait pas. Les vidéos en 2 parties, non. Maintenant, si elle dure 40 minutes, elle dure 40 minutes. Si elle dure 50 minutes, elle dure 50 minutes. Après, certes, si c'est des vidéos qui durent plus d'1 heure, je vais les couper bien évidemment pour avoir des paquets de 40-50 minutes chaque fois. Mais voilà quoi, en dessous, non, je ne les couperai plus. Ça, c'est mon initiative déjà une. De 2, tout commentaire négatif non constructif vont être supprimés ou tout commentaire négatif sur plusieurs vidéos
aussi type c'est nul, faudrait que t'arrêtes, des choses comme ça. De un, je supprime le commentaire, je vais plus faire chier longtemps, je vais plus me casser la tête midi à 14h, et de deux, je vais signaler cette personne à YouTube. Voilà quoi, ça c'est clair, net et précis. Donc voilà quoi, ça qui va changer sur YouTube, sinon il n'y aura pas d'autres changements. À part, je vais aussi essayer d'être un peu plus, ça qui va aussi changer, je vais essayer d'être un peu plus régulière à poster des vidéos par rapport à l'année dernière. Mais bon, l'année dernière, comme je vous l'avais expliqué, il y avait pas de vidéos entre janvier et mai ou juin. C'est tout simplement que j'avais besoin d'une pause, tout simplement. Après, j'ai déjà pas mal de vidéos préenregistrées, voilà quoi, qui vont être publiées après celle-ci. Si, côté publication, je pense que je vais rester comme je suis en ce moment. C'est quelque chose qui me va bien. Voilà quoi, côté rythme de vidéo. Après, peut-être possible que je n'en ferai peut-être plus. Voilà quoi, ça je pourrais pas vous le dire. Peut-être que oui, peut-être que non, on sait jamais. L'avenir nous le dira. De 1. Et de 2, courant cette absence, voilà quoi, je vais vous dire merci pour les 100 abonnés que j'avais. Voilà quoi, c'était vrai aussi sur YouTube, ça que j'ai aussi remarqué. Je vais vous dire aussi merci 100 fois. Voilà quoi, là à l'heure où je vous parle, on est bientôt aux 150 abonnés. Voilà quoi, donc merci par avance à 150 fois. Voilà quoi, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des likes, qui me mettent des commentaires, qui partagent aussi les vidéos. Donc merci, 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 merci. Voilà quoi, je vais pas vous le répéter 150 fois, sinon vous allez vous ennuyer, vous allez passer les passages. C'est tout à fait compréhensible, oui, bien évidemment. J'espère aussi que je vais pouvoir passer les caps des 150 abonnés. Pourquoi pas plus, pourquoi pas un plus grand nombre si vous vous demandiez. Ben, j'ai envie de dire que je suis une personne réaliste. Je vais pas dire je ne sais quoi comme nombre que je pense bien que cette année c'est peut-être pas réalisable. Voilà quoi, je sais pas que je dis pas que c'est pas réalisable, mais je pense pas que c'est réalisable. Donc je suis personne réaliste de ça. Donc voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire. Après, est-ce que je prends d'autres résolutions pour cette année? Non, voilà quoi. Moi je vis toujours une personne au le jour. Je vais pas prendre de résolution spécifique, voilà quoi, parce que je vous ai édité avant pour YouTube. Sinon pour ma vie personnelle, non, pas d'initiative ou de résolution spécifique. Non, j'ai fait le tour de ça que je vous avais envie de vous dire, tout ce qui va se marquer, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Rien de spécial d'autre, voilà quoi. De ma vidéo vlog de ma rétrospective de 2018. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos faits marquants que vous avez eu pour 2018, voilà quoi, quelque chose qui vous tient à cœur. Je mettrai aussi en lien la chanson de Lewis Hamilton en barre d'infos sur la plateforme Deezer, voilà quoi, en gratuit bien évidemment. En bas d'infos, je vous mettrai bien sûr aussi tous les liens que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, quoi que c'est en plus quelque chose de gratuit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne. Ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi aussi sur Twitter. N'hésitons plus pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes, des pouces bleus, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux. De là, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et encore le contenu des vidéos. De deux, ça me motive à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce genre de style de vidéo ou dans un genre complètement différent. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour toi, ainsi aussi pour toutes les personnes qui t'entourent pour cette 2019, voilà quoi, et que tous tes vœux que tu as envie de réaliser, qui se réalisent, voilà quoi. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très